Bonjour à toutes et à tous. On s'est tous déjà posé la question. Comment un simple jeu en ligne peut-il parfois être plus efficace que des heures de cours? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil éducatif bien précis, pour tenter de percer les secrets de son efficacité. Alors, on commence tout de suite avec une question concrète. Lequel de ces deux nombres est le plus grand? À première vue, on voit 59 d'un côté et 7 de l'autre. L'instinct pourrait nous faire croire que 59 est plus grand. Mais est-ce vraiment le cas? C'est exactement ce type de piège qu'on va explorer. Et la clé pour ne plus jamais tomber dans ce piège, elle se trouve dans un jeu du site Logicial Éducatif. C'est un outil pensé pour les élèves de CM1, CM2 et collège, et son but est simple, rendre la comparaison des nombres décimaux, limpide. Alors, allons voir ce qui se cache derrière ce jeu. Comment est-ce qu'un outil qui a l'air si simple peut être aussi performant? Tout est dans sa conception pédagogique qui a été mûrement réfléchie. En fait, l'idée de départ est toute simple. Ce jeu n'est pas là pour remplacer le cours du prof, pas du tout. Il vient en complément. C'est un peu comme une salle de sport pour le cerveau. C'est l'endroit où on s'entraîne, où la théorie vue en classe se transforme en automatisme grâce à la pratique, encore et encore. Ce qui est très malin, c'est que l'apprentissage se fait vraiment étape par étape. On ne jette pas l'élève dans le grand bain tout de suite, le jeu commence doucement, avec les dixièmes, une fois que c'est maîtrisé, on passe au centième, puis au millième, chaque niveau est une nouvelle brique qu'on ajoute jusqu'au grand test final qui mélange tout. C'est une montée en puissance qui est vraiment bien pensée. Mais attention, il n'y a pas que les niveaux. Chaque petit détail a son importance. Par exemple, les nombres changent à chaque partie, donc impossible de mémoriser les réponses. Si on se trompe, la correction est immédiate, ce qui est crucial pour comprendre son erreur tout de suite. Il y a même une petite mascotte pour encourager. Bref, c'est un véritable petit écosystème d'apprentissage. Bon, c'est bien beau la théorie, mais le plus intéressant, c'est de voir ce qu'en pensent les principaux intéressés, les utilisateurs. C'est là qu'on mesure vraiment l'impact du jeu. Et regardez ce commentaire, il est parfait. Il vient d'une utilisatrice, mangeuse de sushi, et il résume à lui seul la confusion que beaucoup de gens ressentent. C'est une question simple, directe, et qui va droit au cœur du problème. Et là, la réponse qui vient d'un autre utilisateur est juste un modèle de pédagogie. C'est le fameux moment Eureka. L'astuce, la voici. Pour comparer des choses, il faut qu'elles soient comparables. Il suffit d'ajouter un 0 à 864,7, ça devient 864,70. Et d'un coup, tout s'éclaire. On ne compare plus 59 à 7, mais 59 à 70. Et là, évidemment, 59 est plus petit. C'est le déclic. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même expérience. Pour Héloïse, qui est déjà au collège, le jouet est une bonne révision. Mais c'est simple pour elle. Ça montre que l'outil ne sert pas seulement à découvrir une notion, mais aussi à la renforcer, à la consolider. Et c'est tout aussi important. Et puis, à l'opposé, on a ce témoignage. Pour cet utilisateur, ce n'était pas une simple révision, mais une véritable révélation. Il dit avoir tout appris grâce au jeu. C'est ça qui est génial. Le même outil peut servir à la fois à celui qui a besoin de s'entraîner et à celui qui part de zéro. Un autre aspect vraiment fascinant, c'est que ce jeu n'est pas un produit fini, figé dans le marbre. Non, c'est un outil vivant, une plateforme qui respire, qui grandit et qui s'améliore avec le temps. Son histoire le prouve. Il est né en 2013 et 10 ans plus tard, hop, une refonte complète pour moderniser l'approche. Et ça continue. Même en 2026, des petites améliorations sont ajoutées comme des raccourcis clavier. C'est la preuve que c'est un projet qui est constamment peaufiné. Et cette évolution, d'où vient-elle? En grande partie des retours des joueurs. Prenez cette suggestion de Charlotte par exemple. Elle propose de pouvoir cacher les jeux qu'on a déjà finis. C'est une idée très pratique qui vient directement du terrain. Et là, la réponse du développeur est super intéressante. Il explique qu'il ne va pas ajouter cette fonction. Pourquoi? Parce que pour lui, un jeu éducatif n'est jamais vraiment fini. La répétition, ce qu'il appelle les piqûres de rappel salutaires, c'est fondamental. C'est une décision forte qui réaffirme vraiment la philosophie de base de l'outil. La pratique, toujours la pratique. Bon, si on fait le bilan, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'histoire de ce simple petit jeu de maths? En fait, on peut dire qu'il y a 4 grands piliers. D'abord, une structure progressive qui prend l'apprenant par la main. Ensuite, un dialogue permanent avec la communauté. Troisièmement, la capacité à évoluer grâce à ce dialogue. Et enfin, le cœur du réacteur, une confiance absolue dans le pouvoir de la pratique pour vraiment maîtriser un sujet. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion un peu plus large. Le succès de ce jeu ne vient pas d'une technologie incroyable ou d'effets spéciaux. Il vient d'une conception intelligente et d'un objectif clair. Alors on peut se demander, si ce modèle marche si bien pour les nombres décimaux, imaginez toutes les autres matières, tous les autres concepts réputés difficiles qu'on pourrait rendre plus simples avec une approche similaire. La question, elle, reste ouverte.